Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau projet pour Art by Marlène. Donc là, je vais réaliser une carte recto verso sous forme de tag. Je vais aussi utiliser les papiers de la collection Mixed Up Collection, donc ces jolis papiers imprimés parce que je vais travailler avec des collages. Voilà, je vais aussi utiliser mes peintures acryliques. Et donc là, je vais faire le choix d'utiliser le bloc jaune, c'est le Die Cut Paper Tags, c'est le Funny. Voilà, parce qu'en fait, il existe 3 formes de tags différents qu'elle a sorti en petit carnet qui sont vraiment très pratiques, avec un papier mix média plutôt épais, qui n'aime pas beaucoup l'humidité, faites attention, mais quand on travaille les acryliques, ça ne pose aucun problème. Et là, donc, je vais utiliser ce joli papier avec ces fleurs mauves. Donc là, tout au long du projet, je vais essayer de travailler avec les couleurs mauve, lilas, violet, et puis un petit rose fuchsia comme ça. J'ai vraiment envie de rester dans un camailleux de mauve. Pour une fois, je ne vais pas faire du multicolore, donc là, je vais travailler du violet. C'est pas une couleur que je travaille habituellement, pourtant, quand j'étais petite, c'était vraiment ma couleur préférée. Donc là, je vais essayer un petit peu de sortir de ma zone de confort en laissant le bleu turquoise et le rose fluo, et je vais donc utiliser cette jolie couleur mauve. Donc là, j'utilise le die de découpe, c'est le Chicken Wire, donc c'est le petit grillage comme ça, qui faisait partie de la collection précédente Back to Nature. Et donc là, j'ai fait des découpes sur un papier pailleté doré. Et j'ai aussi fait des découpes sur du papier blanc tout simple. Alors, vous me voyez faire les collages. Donc, tout en haut, j'ai utilisé une grosse fleur mauve qui était sur un papier que j'aime beaucoup. Et en bas, je suis en train de coller un morceau de papier avec des petites pâquerettes comme ça, blanches, presque, oui, presque blanches, un petit peu rose pâle. Et maintenant, je vais travailler mon fond avec des acryliques de Art by Marlène, toujours. Et je vais utiliser pour le rose fuchsia la couleur balai, pour le violet la couleur lavande, pour le bleu ciel, je vais utiliser la couleur Even. Et puis pour la prune un petit peu marron comme ça, je vais utiliser la Mud Fight. Mud Fight, voilà. Donc là, je n'hésite pas à venir diluer comme d'habitude ma peinture acrylique avec un tout petit peu d'eau pour une première couche. Je trouve que c'est toujours plus agréable de travailler en 2 fois comme ça. Voilà, la première partie nous permet de faire un petit aplat de couleurs assez léger. Et pour la deuxième partie, je vais vraiment venir travailler avec l'acrylique pur sans l'avoir dilué pour ajouter un petit peu plus d'intensité à ma couleur. Donc là, ça recouvre plutôt bien, c'est super joli et ça permet de faire de très très beaux fondus. Donc là, voilà, donc vraiment rien de très compliqué. Vous pouvez vraiment le travailler à l'instinct, c'est-à-dire que voilà, prendre des couleurs qui vous plaisent et puis venir les superposer au niveau des jonctions sans aucun souci. Les couleurs vont se fondre vraiment de façon très harmonieuse. C'est vraiment joli de travailler l'acrylique comme ça avec le pinceau, même au doigt. Vous allez le voir plus tard, je travaille avec les doigts, c'est vraiment très satisfaisant et on a des jolis résultats qui sont vraiment super pour l'art journal. Je sèche maintenant mon fond au heat gun. Donc en fait c'est très rapide hein, au niveau du séchage. C'est comme les gouaches ou l'aquarelle. En fait tout ce qui est à base d'eau, c'est vraiment rapide. Et quand on travaille comme ça avec des couches fines, en fait on sèche beaucoup plus vite. Je viens maintenant travailler avec mon doigt. Et je viens ajouter un tout petit peu de bleu. Je reprends un petit pinceau plus fin pour venir faire le petit contour comme ça des pétales de mes pâquerettes. Enfin de mes petites marguerites. Voilà, et je n'hésite pas à venir faire des toutes petites formes comme ça, un petit peu un effet marbré qui remontera un petit peu dans le prune comme ça tout en haut à droite. Ça fait un joli effet. Donc vraiment de quoi s'amuser avec ces peintures, c'est super agréable. Je viens faire des tout petits points avec mon pinceau. Voilà, j'essaie de créer un tout petit décor et de créer une texture avec mon pinceau fin et la peinture acrylique. Donc là, le fond il est presque terminé et je vais venir donc coller les petites découpes que j'avais réalisées avec le die Wire Chicken. Voilà, toujours ces mots en anglais, c'est pas évident pour nous. Non, le Chicken Wire. Voilà, plutôt. Ça ira mieux dans l'autre sens. Et donc là, je viens coller avec ma petite colle de Art by Marlène et l'embout très fin. Je viens mettre un tout petit peu de colle. Je l'étale avec un tout petit pinceau. C'est vraiment pas évident puisque c'est une découpe vraiment très fine, mais qui fait vraiment un résultat très joli et très net. Voilà, et puis avec un chiffon, je viens vraiment aplatir le tout pour que ça se colle vraiment bien à mon tag. Je nettoie mon plan de travail avec mon petit chiffon et un petit peu de produit. J'aime bien travailler comme ça sur ma plaque en verre toujours bien propre. J'ai terminé le recto de mon tag et maintenant je vais faire le verso de celui-ci. Et là je travaille directement avec mes peintures acryliques sur le tag. C'est-à-dire que je viens vraiment déposer la peinture sur le papier et je viens maintenant travailler au doigt
Donc vous voyez qu'on peut travailler les acryliques vraiment avec le pinceau, mais je vous invite fortement à faire aussi cette expérience, à venir travailler avec vos doigts. C'est très très agréable, voilà, de sentir la matière comme ça, un petit peu crémeuse, et les mélanges se faire voilà, sous vos doigts. Donc je vous invite aussi à travailler l'acrylique de cette façon, c'est vraiment très agréable et on obtient des résultats différents qu'au pinceau. Si l'effet au doigt ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de reprendre votre pinceau et de venir retravailler au pinceau. Il n'y a aucun souci. La peinture acrylique met un tout petit peu de temps à sécher, donc on peut quand même la reprendre assez facilement. Je vais rajouter maintenant un petit peu de bleu ciel. Donc là, je viens déboucher le petit embout qui s'était bouché. Vous savez, les petites peintures de Art by Marlene, elles ont un petit embout très très fin et qui se bouge quand même assez facilement. Donc en fait, je les débouche souvent avec une petite aiguille à tête. Et en fait, là, comme j'avais de la peinture sur l'aiguille, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire des petites marques. Et c'est assez joli, ça fait des petits traits comme ça horizontaux. Donc une petite astuce comme ça pour faire des textures toutes simples sur une petite aiguille, un petit peu de peinture et le tour est joué. Je vais ajouter, comme sur le recto de mon tag, cette petite découpe avec le grillage. Donc là, cette fois-ci sur du papier pailleté doré. Voilà, pour toujours en fait rester dans le même univers que le recto de mon tag. J'appuie bien fort avec un papier. Voilà, et puis je nettoie maintenant ma plaque de travail, toujours avec mon petit produit, mon petit chiffon. La fille assez maniaque, mais bon, j'aime bien travailler sur une surface propre. Je vais maintenant donc faire des découpes. Alors là, je reprends ce même papier avec ces grosses fleurs violettes et j'essaye de trouver une fleur qui soit pas trop mangée par les autres fleurs parce qu'en fait, si vous voulez, sur ce papier, il y a des fleurs jaunes, rouges et violettes, mais en fait, elles se chevauchent entre elles. Donc, c'est pas évident d'avoir une fleur en entier, mais c'est pas grave. Sur un projet pardon, d'art journal, il n'y a pas forcément de règles. Voilà, on est quand même moins à cheval que par exemple sur une page de scrap où on voit vraiment tous les détails. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui compte, c'est vraiment l'ensemble et l'harmonie des couleurs. Moi, je vois vraiment l'art journal de cette façon, donc c'est pas grave. La fleur, elle n'était pas forcément en entier, donc j'ai essayé de faire une petite découpe à la main pour former un pétale. Et puis, je vais rajouter un petit côté plus sombre avec cette jolie teinte prune. Et je viens comme ça retravailler le fond avec mon pinceau au plus près de la fleur. Je sèche bien avec le heat gun, donc en fait, vous voyez que les étapes sont exactement les mêmes que pour le recto du tag. Le fond, il est terminé pour ce verso et maintenant je vais passer à une autre étape. Donc je vais utiliser ce superbe pochoir avec les mots. En fait, c'est un pochoir issu d'un pack de 3 petits pochoirs comme ça. Donc je vais vous marquer tout ça en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, je l'avais déjà utilisé et là je vais le travailler avec la pâte de texture, c'est la Nouveau. Nouveau mousse, nouveau embellishment Indian Gold. Donc là toujours pareil, je vous parle toujours de la même pâte de texture, la dorée, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Et je viens comme ça choisir quelques mots que je vais recouvrir de doré avec mon petit couteau de peintre. Alors c'est pas évident parce qu'en fait, voilà, faut être assez précis pour ne pas avoir le haut ou le bas des autres mots que l'on ne souhaite pas imprimer, enfin, en doré sur le tag. Donc faut faire attention. Voilà, c'est bien sec. Au heat gun, il faut toujours sécher la pâte de texture comme ça. Elle sèche assez vite celle-ci et c'est aussi pour ça que j'aime l'utiliser. Elle est déjà très très belle, un beau doré. Et en plus, au heat gun, elle se sèche assez facilement. Voilà, donc là je mets quelques petites gouttes, quelques petites taches comme ça de bleu ciel directement avec ma petite peinture acrylique, voilà, la couleur Even. Et puis je viens avec la couleur Lace, donc là c'est la blanche, avec un tout petit pinceau, tout petit, je viens refaire les petites pétales de mes pâquerettes, parce qu'en fait, voilà, j'avais un petit peu dépassé, donc je reprends quelques petits détails au niveau des pétales, et je viens ajouter une petite zone de blanc sur le gros pétale de la fleur violette, mauve, en haut à gauche. Voilà pour ce travail de lumière. Et puis maintenant, je viens rajouter un petit peu de néocolore. Donc là, c'est une couleur violette toujours. Voilà, et puis je viens l'aquareller un petit peu avec mon pinceau et un petit peu d'eau. Donc ça rajoute toujours voilà, de la pigmentation, c'est très joli. Je sèche à nouveau tout ça au heat gun. Voilà, donc je vérifie bien que ma pâte de texture dorée est bien sèche. Et je vais refaire la même chose. Donc là, j'opte pour des mots différents que sur le recto du tag. Voilà, donc là j'essaie de voir comment ça peut tomber en restant assez droite, puisque mon souci c'est que je ne suis jamais droite. Alors moi et les maths c'est un problème. Donc là j'essaie d'être bien, parce qu'on voit pas trop à travers. Et voilà, donc là par contre je galère un petit peu. Avec ce couteau c'est vraiment pas facile, parce qu'on a tendance à chevaucher sur le mot du haut ou du bas. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler au doigt tout à l'heure, vous allez voir. Je vais laisser mon petit couteau de peintre de côté, et je vais venir appliquer la pâte de texture carrément avec mon doigt.
Donc là, je continue quand même avec mon couteau et puis après voilà, ça m'énerve. Donc j'y vais vraiment, avec le doigt et c'est encore plus facile. Voilà, je vous conseille aussi d'essayer, si vous avez des petits mots comme ça en pochoir ou des tout petits motifs à faire avec, la pâte nouveau comme ça, c'est vraiment, très pratique de la travailler avec le doigt. Alors, vous avez vu qu'auparavant, j'ai bien étalé sur ma plaque en verre avec le couteau de peintre justement cette pâte. Je l'ai bien travaillée, elle est bien moelleuse, il n'y a pas de grumeaux et donc ça c'est important de bien venir la retravailler quand vous la sortez du pot peut-être parce qu'elle peut être un petit peu, comment dire, elle aura tendance à durcir et à former un peu des grumeaux comme ça assez voilà, comme assez sec, comme voilà, comme une crème très dure. Donc en fait, je vous invite vraiment à la retravailler sur votre plaque avant de l'utiliser et ça sera, vraiment plus agréable et on peut vraiment, vous avez vu, l'appliquer avec le doigt et ça donne un joli transfert. Enfin, franchement, les lettres se sont bien faites, même mieux au doigt qu'à la spatule. Voilà, donc là, le projet il est terminé. Vous avez vu que ça brille bien. Il y a plein de couleurs, sympas et puis ce doré, c'est toujours joli. Enfin, moi, j'aime bien quand ça brille, donc voilà, je suis plutôt contente. Et là, maintenant, je vais reprendre le trou du tag et je vais venir y poser un œillet. Donc, j'aime bien ces œillets assez épais. J'ai choisi une couleur lilas pour aller avec le tag. Et ben, je vais faire une petite décoration maintenant avec de la compresse que j'avais teinte avec mes Distress Oxide et un petit ruban fuchsia en dentelle qui va très bien avec les couleurs du tag. Comme le trou il est petit, n'hésitez pas en fait à mettre votre petit ruban, de dentelle comme ça à l'intérieur de votre compresse et à faire, comme un ruban que vous allez rouler. Voilà, avec le petit ruban en dentelle dedans et entouré de compresse. Comme ça quand vous tirez sur votre compresse, le ruban vient avec, sinon je n'aurais pas pu passer, et la compresse et le ruban dans le trou, si je n'avais pas fait, cette façon. Alors là, je fais un tout petit nœud maintenant autour, toujours avec ce qui me reste de compresse teintée en violet. Hop, je fais juste un nœud et mon petit pompon comme ça est terminé. Donc j'aime bien utiliser toujours ces compresses teintées, je trouve que c'est assez joli. C'est un petit peu, je sais pas, c'est toujours dans cet esprit un petit peu junk journal, art journal, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça très joli. Voilà, et puis ça apporte toujours un petit plus de faire une petite décoration comme ça sur un tag. Et donc, comme ça ne brille pas assez, je me suis dit, vas-y Lolo, sors tes paillettes. Donc voilà, j'ai sorti mes petites paillettes. Là, j'ai choisi du violet pour aller avec le côté lilas comme ça du tag. Et puis, je viens travailler comme ça avec des tout petits points de colle avec la peinture de Art by Marlène. Et je viens avec mon doigt placer les paillettes sur ce tag, ce qui va apporter encore un détail supplémentaire de la couleur et puis de la brillance. Voilà, donc là c'est un petit peu long, mais enfin ça se fait bien. Puis j'aime bien le résultat quand ça brille comme ça, c'est super chouette. Et au verso, je commence à mettre mes petits points de colle et je vais travailler une autre couleur de paillettes. Je vais plutôt opter pour des paillettes rose fuchsia. Comme ça, en fait, le recto sera avec les petites paillettes lavande et de l'autre côté, il y aura ces jolies paillettes rose fuchsia. Donc voilà, vraiment un tag recto verso complètement assorti. Après, vous pouvez ou l'offrir, vous pouvez le laisser dans votre bureau. Vous en servir de marque-page, pourquoi pas. Voilà, donc là, avec les petites paillettes fuchsia, et là, avec les petites paillettes violettes lavande. Voilà, voilà. Ce petit tuto Art Journal avec les produits de Art by Marlène est terminé. J'espère que ce tag vous plaît et qu'il va vous inspirer. Je n'avais pas forcément envie de repartir sur un gros projet avec des tampons et une colorisation, etc. J'avais vraiment envie voilà, de vous montrer plutôt des techniques d'Art Journal, de mix média, avec des pâtes de texture, des peintures et puis tout un travail de collage. Ça change un petit peu et puis comme ça je reviens vraiment à mes premières amours. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de belles créations et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!